Ce programme vous est présenté par le Salon des maires et des collectivités locales. School TV au Salon des maires et des collectivités territoriales avec Rodrigo Arenas, député de la France Insoumise. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous de votre On invitation. parle éducation, merci beaucoup. On va commencer, si vous le voulez bien, monsieur le député, à parler de transition, planification, parce qu'on a beaucoup parlé pendant ces années de transition. On en est à la planification écologique concernant l'éducation, concernant les écoles, et c'est un véritable défi. Non seulement c'est un défi, mais en plus c'est un levier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une école, par exemple, c'est plusieurs millions d'euros. Et c'est des entreprises du bâtiment qui le mettent en œuvre, c'est des cabinets d'architectes qui participent, c'est les élus aussi qui mettent en place souvent des processus participatifs. On demande l'avis des gens, notamment des enseignants, rarement des enfants, et c'est un vrai problème, pour faire en sorte que les écoles correspondent en fait aux standards des enjeux écologiques. Et donc quand je dis que c'est un levier économique, c'est que quand vous avez plusieurs millions d'euros que vous investissez avec l'argent public, c'est l'argent des impôts dont on est en train de parler, pour construire une école, en fait c'est bien pour tout le monde. Donc moi je considère qu'il y a un plan de rénovation qui est tellement nécessaire en France, un plan de bâti aussi, qui est nécessaire en France sur tous les territoires. On a vu Mayotte dernièrement où les écoles se déguisent en souvenirs, et ça Mayotte, la Guyane. Et c'est un formidable levier économique pour faire en sorte que les territoires se développent, mais c'est surtout des leviers, j'ai envie de dire symboliques, où la puissance publique dit qu'on prend soin des enfants, qu'on prend soin de l'avenir. Et à ce titre-là, j'ai envie de dire que quand on engage les collectivités territoriales dans cet engagement-là, c'est un signe d'amour de la République envers les concitoyens, parce que c'est les enfants, c'est les enseignants, les parents et tous ceux qui vont autour. Monsieur le député, ce sont des investissements lourds, vous l'avez rappelé, colossaux même, on peut le dire, et tout ça met forcément du temps, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de maires, beaucoup de directeurs d'école qui se disent on a besoin absolument de ces infrastructures, mais c'est dur de faire comprendre aux parents parfois qu'il faut être patient, que ça prend du temps. Ça prend du temps, la question c'est que faut que ça commence un jour. L'impatience des parents d'élèves dont je suis, moi j'étais représentant de la première fédération de parents d'élèves FCPE, c'est pas de ne pas accepter que ce soit le temps long, c'est qu'on nous dit toujours c'est demain, donc quand c'est demain c'est jamais. La question c'est quand on dit aux parents, tu sais, on va commencer les travaux dans un an et que ça prend 2 ans, et on sait que dans 3 ans ça va être le cas. Donc ça nous permet aussi de nous projeter, par exemple les parents. Je vous coupe parce que c'est vrai qu'il y a des mères qui m'ont dit, il y a des parents et même des profs qui sont pas contents parce que les travaux qui d'habitude sont faits pendant le temps des vacances scolaires et des grandes vacances, là on est obligé de les faire un petit peu tout le temps pendant l'année. Et c'est vrai que ça ne plaît pas forcément au professeur, mais au final c'est pour le bien-être de tout le monde, parce qu'on veut que les travaux soient faits le plus rapidement possible. On en vient là. En fait ça se planifie, ça s'entend. Je connais plutôt bien la question de la Seine-Saint-Denis par exemple. Quand vous avez des travaux qui durent 10 ans, évidemment c'est inacceptable. Mais quand vous dites aux parents on va faire les travaux là, pour l'instant vos gamins ils vont aller ici, mais dans un an ils reviendront et ça sera nouveau, tout le monde peut entendre ça. D'ailleurs on l'entend autant pour une école que d'un point de vue privé. Quand vous êtes chez vous et vous voulez faire des travaux à la maison, vous faites je sais pas les papiers peints dans votre salon, vous savez que pendant un mois vous n'allez pas être présent parce que vous n'êtes pas professionnel, mais que dans un mois tout le monde va revenir et ça va être bien. En général par exemple vous le faites pendant la période des vacances. Donc vous voyez tout ça s'intègre parce que les gens sont pas idiots, les gens savent bien que ça prend du temps. La question c'est que le temps ça peut pas être éternel, mais la tendance aujourd'hui c'est pas tellement celle-là. La tendance c'est de fermer des écoles aujourd'hui. Moi je discutais hier avec un maire dans la région de Périgueux, dans le Ils se battent pour que les classes ne ferment pas. Bien sûr, les écoles. On les ferme une école. On les ferme une école. Donc du coup la problématique pour lui c'est autre chose, c'est comment est-ce qu'il reconvertit son école en autre chose. Et là il est tout seul. Les maires ne savent pas forcément qu'il y a des budgets auxquels ils doivent prétendre, parce qu'il n'y a pas un accompagnement aussi, notamment dans la ruralité, de tout ce dont je suis en train de vous parler, c'est-à-dire la reconversion écologique du bâti qui existe, bâti scolaire en l'occurrence, mais pas seulement. Ça se pose pour l'école, ça se pose pour autre chose, parce qu'on fait des économies partout. Donc on préfère les grandes écoles aujourd'hui avec plein de gamins, plutôt que les petites unités dans lesquelles on peut prendre soin des enfants. Et ce que je vous dis là, je l'ai vu dans le Périgord, mais je l'ai vu aussi en Bretagne, où j'ai reçu la semaine dernière un collectif de parents et d'élus qui expliquaient que leur école allait être fermée parce qu'ils veulent regrouper les écoles. C'est la problématique des communautés de communes aussi. Donc vous voyez, c'est cette logique aujourd'hui de financiarisation du bâti et de la transition qui aujourd'hui ne colle pas nécessairement aux besoins des territoires, et donc on assiste à un exode rural organisé et pensé au nom de la transition écologique, et ça c'est le contraire. Dernière question monsieur le député, chaque école qui ferme c'est une défaite? Ah oui, pour moi oui, clairement c'est une défaite. Ça envoie quel signal, quel message? Ça donne le signal que dans ce territoire-là, dans cette commune-là, en fait l'école n'est plus le cœur de la cité.
Et on a construit, la République s'est construite là-dessus. C'est-à-dire qu'auparavant, je pense à la Grèce antique notamment, les agoras étaient aussi des lieux d'éducation. Et ben aujourd'hui, ces lieux-là, les écoles sont des lieux de la démocratie. Quand on les ferme, où c'est qu'ils se réunissent ces gens? Où c'est qu'on discute? Où sont ces parents qui échangent à la sortie de l'école? Est-ce que tu peux m'aider pour emmener mon gamin au sport, etc. Est-ce que tu sais, mon grand-père, il est malade, comment tu peux faire pour m'aider à prendre soin de lui, etc. Vous voyez, les écoles sont ces lieux de démocratie au plus proche de la population. Donc quand on supprime une école, en fait, on porte atteinte à la démocratie et on porte atteinte aussi au fait que dans ce territoire-là, les enfants, en fait, ils comptent un peu pour du beurre et qu'ils ont qu'à aller plus loin parce qu'au loin, il y a une école où on peut les rassembler. C'est ça le signal qu'on donne et je pense que si on veut engager notamment les enfants dans la transition écologique et la population, c'est précisément le contraire de ce qu'il faut faire. Merci monsieur le député. C'est moi qui vous remercie. Ce programme vous a été présenté par le Salon des maires et des collectivités locales.